La TVT au cœur de l'information. Il est 20h, bonsoir à tous. L'actualité ce soir, ouverture ce mercredi à Yokohama de la 7e conférence internationale de Tokyo. C'est sur le développement en Afrique. Le président Faure Gnassingbé prend part aux travaux, échange avec des personnalités présentes. Nous parlerons notamment de cet entretien en tête-à-tête avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe en début de journal. Le bac 2 et puis après, que faire à l'université pour mieux réussir ses études? Le campus de Lomé a accueilli les nouveaux bacheliers ce mercredi sur l'inscription et l'orientation. Et puis, que ce soit aux foires ou aux rencontres entrepreneuriales, eh bien, les jeunes Togolais font de plus en plus parler d'eux, de leurs produits et ambiants. Nous irons ce soir à la découverte de quelques-uns et de leur génie créateur. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue, voici le 20h. Ça y est, c'est parti. La 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique a commencé ce mercredi au Japon. Le président Faure Gnassingbé prend part aux travaux aux côtés de plusieurs autres chefs d'État, de gouvernement. On en parle dans un instant. Le temps juste d'évoquer cet entretien en tête-à-tête, nous l'annoncions en titre tout à l'heure, entre le chef de l'État Faure Gnassingbé et le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Les deux hommes d'État ont exploré ensemble des pistes pour faire du Japon un partenaire privilégié du PND. Anita Tigakou. La coopération entre Lomé et Tokyo était à l'ordre du jour de ce tête-à-tête entre Faure Gnassingbé et Shinzo Abe. Ils ont passé en revue le partenariat agissant entre le Togo et l'Empire nippon dans plusieurs secteurs socio-économiques. Le Premier ministre japonais, hôte de la 7e TICAD, s'est félicité de la qualité des relations entre le Togo et le Japon et de leur convergence de vues sur les questions de coopération multilatérale. Il a notamment salué la gouvernance mise en œuvre par le président de la République qui favorise le développement au Togo. De son côté, le chef de l'État Faure Eswazimna Gnassingbé a remercié le Premier ministre japonais pour la qualité de l'accueil. Il s'est félicité du soutien de Tokyo et de l'engagement des grandes entreprises à investir davantage au Togo, porte d'entrée naturelle de l'Afrique de l'Ouest. Le président de la République a ensuite partagé avec son hôte la vision de développement du pays avec en toile de fond le plan national de développement PND sur la période 2018 à 2022 qui mise sur les investissements privés, nationaux et internationaux. Les deux dirigeants ont ensuite abordé des sujets relatifs aux questions de paix et de sécurité dans la sous-région, ce qui a permis au Premier ministre Abe de féliciter le chef de l'État pour ses multiples actions et engagements en faveur justement de la paix et de la sécurité sur le continent. On en vient maintenant à ce sommet Japon-Afrique sur le développement du continent. C'est la ville de Yokohama qui accueille les travaux. Et pour cette 7e TICAD, eh bien, il s'agira pour les chefs d'État et de gouvernement de faire progresser l'Afrique avec comme piliers centraux les peuples, la technologie et l'innovation. La cérémonie d'ouverture, le résumé de Anita Tigakou. Faire progresser le développement de l'Afrique en recourant au peuple, à la technologie et à l'innovation. Les échanges des chefs d'État et de gouvernement d'Afrique et du Japon vont graviter autour de ce thème lors de cette 7e TICAD ouverte ce mercredi dans la ville de Yokohama. La TICAD, c'est l'acronyme en anglais de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Pour la rencontre de cette année, il est question de penser à comment accélérer l'équipement de l'Afrique en infrastructures adéquates à son développement global. Plusieurs chefs d'État d'Afrique, représentants d'organisations internationales et investisseurs de haut niveau prennent part aux travaux aux côtés du Premier ministre japonais Shinzo Abe et du chef d'État égyptien Abdel Fattah al-Sisi, co-président de la TICAD 7, pour faire le point de la coopération sur des questions prioritaires. Le président de la République Faure Eswazimna Gnassingbé participe à cet important sommet qui définit les orientations d'un modèle de coopération qui s'articule
formule autour de priorités partagées, à savoir la transformation économique, la promotion d'une économie résiliente, la paix et la stabilité. Co-organisé par le Japon, le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, la Banque mondiale et la Commission de l'Union africaine, la TICAD a été lancée en 1993 et marque incontestablement la détermination du gouvernement nippon à être plus présent sur le continent noir. Au fil des années, la TICAD est devenue une plateforme internationale et repose sur le double principe d'appropriation par les Africains de leur développement et de partenariat international. Pour cette rencontre de 2019, il est question de permettre aux pays africains de prendre conscience de l'importance de l'innovation technologique dans le processus de développement. TICAD 7 reviendra également sur les grandes décisions prises lors de la session 6, notamment sur la déclaration de Nairobi adoptée en 2016. Depuis son instauration, le Japon a toujours accueilli cette rencontre de haut niveau, exception faite de celle de 2016 qui a été organisée sur le continent africain au Kenya et qui marque le début d'une organisation alternée entre le Japon et les pays du continent noir. Les travaux ouverts ce mercredi prendront fin vendredi prochain avec des décisions susceptibles de propulser le continent africain loin dans le processus de l'émergence en s'appuyant sur le soutien indéfectible de ses partenaires de choix que représentent le Japon et les organisations de développement. Et en marge des travaux, le président Faure Gnassingbé reçoit, rencontre, échange avec des personnalités présentes à Yokohama. On fait le point des audiences du chef de l'État ce jour, marqué par ailleurs par la signature d'un accord de partenariat. C'est avec Anita Tigakou. Le Togo a signé un protocole d'accord avec Toyota pour pouvoir bénéficier de leur aide, en tout cas établir un partenariat dans deux domaines. Le premier domaine, c'est dans le TSC, dans l'économie numérique, notamment pour réfléchir ensemble à la dématérialisation des administrations des services de l'État. Il s'agit par exemple d'archivage numérique. Donc ça, c'est le premier domaine de partenariat éventuel. Et le second domaine, c'est dans le domaine énergétique, notamment pour l'énergie solaire. Toyota aimerait voir s'il existerait des possibilités pour faire des projets au Togo. Et donc nous leur avons indiqué que nous étions tout à fait disposés à partager avec eux des informations qui pourraient se révéler pertinentes pour faire des projets dans ce domaine au Togo. Yes, firstly, my name is Osamu. I represent a company. Oui, aussi. Moi, j'étais présent aussi. Donc, en fait, le sujet de la conversation portait sur deux éléments d'information. Le premier sur le négoce de transformation de la noix de cajou, parce que le groupe ETG que nous représentons est le principal commerçant de noix de cajou au Togo, où il opère depuis maintenant bientôt 10 ans. Le ministre nous demandait justement si on pouvait confirmer notre souhait d'aider à la transformation et à l'industrialisation du Togo en investissant dans la mise en œuvre d'une usine de transformation de la noix de cajou pour ajouter de la valeur au processus. Nous avons manifesté notre intérêt de réfléchir à cette question. Le président souhaitait également comprendre quelles étaient les autres activités dans le domaine agricole que ETG développait actuellement au Togo. Et nous sommes également présents dans la vente et l'achat de produits au niveau des petits producteurs partout dans le Togo, jusque dans le nord, dans la région de Kara, aussi bien pour la noix de cajou que pour le riz, le cacao, le café et les légumineux de façon générale. Interest is to really to expand this business and help the agriculture of Togo. J'étais invité au forum au Togo, forum avec l'Union européenne, et on avait déjà eu l'opportunité de discuter sur différentes hypothèses de coopération, surtout dans le terrain du développement agricole et la transformation agricole au Togo, et la mise en œuvre du plan national du développement qui définit des lignes de direction très importantes et très utiles. Donc on a vu comment est-ce qu'on a pu avancer, et déjà il y a des avancements dans cette direction. Donc nous sommes à Yokohama au Japon pour la 7e TICAD
conférence internationale sur l'Afrique qui se tient régulièrement ici au Japon et récemment à Nairobi. Et donc j'ai rendu une visite de courtoisie à son excellence Monsieur le Président pour échanger sur cette conférence, les attentes de l'Afrique, les conseils qu'il va nous donner sur la démarche de cette conférence lui-même, mais en particulier à ma qualité de nouveau président du Fonds mondial pour le sida, le paludisme et la tuberculose. Je tenais à parler avec le chef de l'État sur le projet les constitutions du fonds qui sera à Lyon le 10 octobre, où nous sommes à l'objectif de 14 milliards d'euros. Nous sommes très confiants parce que pratiquement tous les pays ont annoncé des augmentations importantes allant de 16 à 20%. Nous attendons 2 ou 3 pays à Lyon. Je sais que le chef de l'État a été invité par le président Macron pour venir à Paris le 10. Donc je tenais à saluer ce que le Togo a fait à ce jour. D'abord la contribution même au fonds. C'est parmi les très peu de pays qui ont contribué au Fonds mondial. Et pour les acquis aussi du programme contre le sida, la tuberculose et le paludisme dans le pays. Je tenais à lui remercier pour cela et paraît donc la démarche à suivre d'ici jusqu'à Lyon. Expliquer la mission de notre organisation et le but de renforcer le lien avec le pays du Togo et que nous étions prêts à promouvoir l'implantation des entreprises japonaises. Le président a répondu que le Togo est prêt à accueillir les entreprises japonaises. Et voilà donc le point sur les audiences du chef de l'État. Nous reviendrons bien évidemment dans les éditions à venir sur d'autres aspects de cette conférence internationale au Japon sur le développement en Afrique. L'actualité, c'est aussi la frontière que le Togo et le Ghana veulent tracer dans la mer entre les deux pays. Le comité technique mixte de négociation s'est de nouveau réuni, rencontre à Accra la semaine dernière. Qu'est-ce qui a été donc dit à l'occasion? Eh bien, on voit ça dans ce compte rendu de Lucassi. Le Togo et le Ghana font des pas de géant dans la délimitation de leurs frontières maritimes. À la 5e réunion du comité technique mixte de négociation tenue à Accra, les deux parties sont arrivées à des conclusions notables. Des avancées obtenues suite à des échanges intervenus dans la fraternité et la convivialité selon les tests et conventions internationaux en vigueur dans le domaine. Accra a été l'occasion d'échanger des données techniques, notamment sur les données de base, c'est-à-dire la distance qui sépare le domaine émergé du domaine maritime et qui est le point de départ de mesure d'une frontière maritime ou d'un territoire maritime appartenant à un pays. À Accra, nous avons aussi discuté d'un sujet très important qui est classique à toutes les négociations. C'est la question des dispositions transitoires ou intérimaires. Il est juste question de discuter entre les deux pays et de délimiter la frontière maritime qui nous sépare. Et nous avions une feuille de route qui avait connu un certain retard dû à la difficulté de collecter certaines données techniques, notamment la détermination des bornes qui séparent les deux pays. Mais aujourd'hui, nous avons convenu qu'entre le 10 et le 20 septembre, des équipes techniques des deux pays vont se retrouver pour parachever ce travail. Et après cela, nous nous sommes mis d'accord sur la nécessité d'arriver à des conclusions sur le tracé possible que nous soumettrons à nos deux chefs d'État. Outre l'aspect politique, la détermination de la frontière maritime entre les deux pays présente un intérêt économique non négligeable. Les opportunités d'affaires relevant de l'économie bleue seront davantage améliorées et élargies, ce qui contribuera à la réussite de l'axe 1 du PND qui veut faire du Togo un hub logistique de premier plan dans la sous-région. La mer est le prolongement
du territoire d'un pays côtier. Et il est évident que pour y développer certaines activités économiques, vous savez qu'aujourd'hui nous parlons de plus en plus d'un hub de transport maritime. C'est une activité économique majeure qui va s'y développer. Il est important pour le Togo de savoir où commence sa mer territoriale, où elle s'arrête, où commence sa zone économique, où elle s'arrête, et où l'accès à la haute mer commence pour ce pays. C'est une partie intégrante du territoire togolais. Donc la mer, c'est un prolongement. Donc de même que pour les frontières terrestres, il est important d'avoir des frontières entre deux pays voisins. Dans la mer, c'est le même principe qui s'opère. C'est dire que cette délimitation des frontières maritimes entre le Togo et le Ghana se révèle indispensable pour une meilleure orientation des actions de développement plausibles à mener de part et d'autre dans le secteur. Nouvelle frontière à tracer, du personnel de sécurité à déployer aussi. Le Togo semble prêt. 17 officiers de la gendarmerie ont prêté serment ce mercredi, cérémonie à la cour d'appel de Lomé. Ces jeunes officiers se disent donc prêts à assurer la sécurité des personnes et des biens. La cérémonie leur est ici. Abidé Nyasimbe, Sandra Ziabui. Devant la cour d'appel de première instance de Lomé, ces officiers s'engagent pour le professionnalisme dans l'exercice de leurs fonctions. Issus du cours d'application de gendarmerie, ils sont donc 17 officiers, dont 2 capitaines, 6 lieutenants et 9 sous-lieutenants à prêter serment. Après avoir pris acte de leur serment, la Cour les a renvoyés à l'exercice de leurs fonctions dans les règles qui régissent leur corps. Conformément aux dispositions de l'article 3 alinéa 2 du décret numéro 208/17/PR du 12 février 2008 portant statut particulier des corps de la gendarmerie nationale, les officiers de gendarmerie prêtent serment lors de leur admission dans le corps devant la cour d'appel en audience publique. Messieurs les récipiendaires, nul n'ignore que votre profession est exigeante. Vous l'exercerez comme toujours avec dévouement, bravoure et sens de sacrifice. Messieurs les récipiendaires, la cour d'appel de Lomé vous donne acte de votre serment, vous renvoie à l'exercice de votre profession. Ils sont désormais aptes et autorisés à exercer avec probité et professionnalisme la mission qui leur est dévolue en tant qu'officiers de la gendarmerie. Ceci dans l'optique de défendre l'intérêt national. Vous venez d'avoir le bac 2. Comment choisir une filière à l'université pour ne pas avoir de difficultés dans vos études? Eh bien, ce matin, sur le campus de Lomé, des éclairages ont été apportés aux nouveaux bacheliers. Qu'est-ce qui a été précisément dit à cette rencontre? Eh bien, voici les précisions de Clarisse Atticlé. Ils sont venus en masse, ces nouveaux étudiants, pour suivre la séance d'information et d'orientation organisée à leur endroit. Devenue presque une tradition, la direction des affaires académiques et de la scolarité DAS offre ce cadre d'échange qui permet à ceux qui viennent d'avoir le baccalauréat et qui envisagent de s'inscrire à l'université de Lomé de s'imprégner des conditions d'accès. Il est question de les amener à penser déjà au domaine et parcours à choisir en lien avec leurs capacités et leur vision professionnelle. Je viens d'avoir le bac, donc je suis venue pour l'orientation. Comment choisir les facultés et comment faire les inscriptions. Ces informations m'ont été utiles. Je suis venu ici pour participer à l'orientation. Je voulais m'inscrire en mathématiques pour avoir ma licence. Et après, je vais me lancer au master. Pour la direction des affaires académiques et de la scolarité DAS, il est nécessaire pour ces nouveaux bacheliers qui s'apprêtent à faire leur premier pas dans le monde universitaire de s'approprier les nouveaux vocabulaires, notamment le système LMD, décliné en licence, master, doctorat, différent du système classique. Leur accès à l'université est conditionné par l'inscription qui peut se faire en ligne et dont la procédure est importante à connaître. L'inscription, c'est en 2 phases. Il y a une première phase qui est entièrement en ligne. Donc lorsque vous terminez cette phase, vous imprimez des papiers, notamment la fiche d'UE et la fiche d'inscription, auxquels vous ajoutez maintenant vos bulletins de notes de la classe de seconde en terminale,
votre acte de naissance, votre certificat de nationalité, des photos passeport, et puis vous venez faire la deuxième partie, la deuxième phase qui est le dépôt physique. Et c'est très important parce que souvent les étudiants, certains ne font pas le dépôt physique. Et quand vous ne faites pas le dépôt physique, vous n'avez pas fait votre inscription. Toutes les informations partagées ici seront disponibles sur le www.univ-lomé.tg, site sur lequel les inscriptions seront ouvertes le 2 octobre. La rentrée universitaire, quant à elle, est prévue pour le 7 octobre prochain. Et voilà, de nouveaux étudiants à accueillir. L'Université de Lomé s'apprête donc en conséquence. Le campus est toujours, vous le savez, en chantier. De nouveaux amphis en construction. Le tout pour mettre à l'aise les nouveaux étudiants dans leurs études. Le constat sur place est Pouessala. L'Université de Lomé se métamorphose chaque jour pour offrir aux étudiants de meilleures conditions d'études. Rénovation d'infrastructures, rues, bâtiments, espaces verts. Pour la rentrée prochaine, des innovations sont encore au rendez-vous. Ici, c'est la cité A, un nouveau cadre bien aménagé pour le logement des étudiants. Dans le même périmètre, un centre de spectacle dédié à Bella Bello. Nous sommes en train de terminer l'année en cours et nous disposerons d'1 mois pour mettre en l'état les lieux pour que, à partir de novembre ou plus tard, que nous puissions recevoir des nouveaux bacheliers et puis des anciens étudiants qui souhaitent être logés à la cité. Au même moment, nous prenons attache avec la Soutral qui assure le transport des étudiants pour passer en revue les dispositions qu'ils ont prises pour pouvoir assurer le transport étudiant. Nous faisons la même chose avec le restaurant universitaire parce que depuis 2018, c'est un privé qui restaure les étudiants. Et en dehors de cela, il y a un volet important qui concerne la santé des étudiants. Les activités socio-culturelles aussi nous intéressent, mettre en valeur la scène Bella Bello pour que les étudiants puissent exprimer leur talent. L'un de ces grands chantiers de l'Université de Lomé, c'est bien cette salle de cours au campus nord, à quelques kilomètres de la sortie Lomégan, l'Amphi 1500. Un nouveau bâtiment bien équipé pour accueillir un plus grand nombre d'étudiants. C'est justement pour faciliter la vie aux étudiants sur le campus et les conditions de travail aux enseignants que les autorités de l'université ont commencé à faire ces infrastructures depuis 2 ou 3 ans déjà. Vous avez les cités qui sont rénovées, qui sont retapées pour mieux accueillir les étudiants. Des agoras qui sont également construites. Sur le plan administratif, il y a des innovations dans tous les sens. Parce que il y a des programmes pour renforcer les capacités au niveau donc de l'administration. Ces programmes que nous suivons régulièrement. Il y a également des gens qui sont recrutés pour renforcer le personnel qui est en place. Donc il y a de l'amélioration dans tous les sens. D'autres chantiers sont encore en cours sur le campus universitaire de Lomé. À la présidence de l'UL, les travaux se poursuivent sur le plan administratif et pédagogique pour assurer une bonne année universitaire à tous. À l'endroit des nouveaux bacheliers qui se cherchent encore, des rencontres d'information et d'orientation sont organisées sur le campus pour les aider dans le choix des filières pour mieux réussir dans le parcours universitaire, le LMD. Voilà donc l'Université de Lomé qui se rénove de jour en jour. Un reportage de Ekwe Salah présenté par Medina Salami. Akara, c'est le consul des États-Unis au Togo qui a échangé avec les étudiants sur place. Objet des discussions, les programmes d'aide pour les études au pays de l'oncle Sam. Les précisions de Nestor Moussou. Le consul des États-Unis au Togo face à un échantillon d'étudiants de l'université de Kara. Serge Briam est venu répondre à certaines préoccupations des étudiants sur plusieurs aspects de la coopération entre le pays de l'oncle Sam et les universités du Togo. Comment obtenir une bourse d'études? Comment participer à la loterie Visa? Quelles sont les formalités à remplir pour migrer aux États-Unis? Telles sont, entre autres, les questions auxquelles le consul a donné des explications. Les étudiants rencontrés estiment que les échanges avec le consul sont édifiants.
auparavant, nous pensons que pour postuler à ce genre de bourse, il va falloir avoir beaucoup d'argent et des affaires. Mais nous avons appris aujourd'hui que ce n'est pas seulement faire des affaires ou bien avoir beaucoup d'argent, mais il va falloir se préparer, avoir des niveaux, et surtout en anglais, avoir des informations au niveau de l'ambassade pour pouvoir avoir ce visa des étudiants. Ils ont essayé de nous éclaircir sur ce que c'est que la loterie visa et les différentes sortes de visas que les Américains octroient aux Togolais, aux jeunes Togolais, aux étudiants togolais pour pouvoir étudier aux États-Unis. Donc nous avons eu à comprendre que la loterie visa, au fait, ce n'est pas quelque chose de connaissance, mais c'est quelque chose de chance et surtout si votre dossier est clair. Donc on a eu à poser des questions sur comment ça se fait et comment postuler. Ils ont essayé de nous dire qu'il faut aller sur leur site. Ils ont donné les sites, il faut passer par les sites et c'est le seul moyen par lequel on peut vraiment les atteindre afin de pouvoir avoir les informations qu'il faut et les documents qu'il faut donner et comment pouvoir maintenant gagner le visa. Depuis quelques années, l'ambassade des États-Unis au Togo a ouvert un centre à l'université de Kara pour des activités pédagogiques et culturelles. Les responsables de ce centre baptisé American Corner ont participé à cette rencontre. Ils ont salué l'initiative du consul Briam dont l'objectif est de faciliter le départ et le séjour des étudiants togolais aux États-Unis. En revanche, ça tend vers la fin des vacances. Les programmes vacances utiles commencent à prendre fin pour les élèves. Le cas notamment pour les jeunes à Madaromé. Fin de programme, chacun repart quand même avec quelque chose. Reportage Solange Bito de Douaré. Dans cette salle, divers objets qui accrochent. Des sacs, des chaussures, des perles, des savons, des tableaux, tous fabriqués par des jeunes adolescents. Des métiers qu'ils ont appris en seulement 15 jours pendant ces vacances. Durant les 2 semaines de notre formation, j'ai appris comment prendre les pagnes, les laines, les fils de pêche, ainsi de suite, les cols fortes pour faire des tapettes. Cette formation est une bonne chose pour moi et j'en ai profité aussi. J'ai participé à l'atelier de savon liquide parce que le savon liquide est vraiment utile pour nous dans nos vies de tous les jours. On a appris à dessiner, à faire des portraits. Il y a aussi les tableaux d'art que nous avons fait, des tableaux d'ornement et autres. Ces acquis vraiment sont intégrés dans nos connaissances. Nous avons appris à faire des nattes et je peux en fabriquer pour mes camarades, ma maman pour aller au marché et désormais je peux subvenir à mes propres besoins à base de ces sacs. D'autres se sont exercés dans l'art culinaire. Le résultat est tout simplement extraordinaire. On a appris à faire les gâteaux d'anniversaire, les gâteaux de mariage, les cakes, les brioches, puis tout ce qui va avec. Ils sont plus de 1400 jeunes à participer au programme Vacances Utiles à travers des centres aérés d'Amadaromé, de Toglekope, de Kara et de Mango. Il s'agit pour le ministère en charge de la jeunesse de créer un esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes adolescents à travers cet espace d'éducation, d'apprentissage et de distraction. Je suis très émerveillée par tous ces produits que nos jeunes enfants nous ont présentés. Et je dis aussi souvent que c'est vrai, ce qu'on apprend à l'école, c'est très bon. On est bon, on est meilleur, c'est très bien, mais ça ne suffit pas pour réussir dans la vie. Et donc, il faut trouver l'occasion pour permettre aux jeunes d'apprendre d'autres valeurs qui sont nécessaires dans la vie. La tolérance, l'humilité, l'acceptation de l'autre. Ce sont des valeurs morales qui complètent les compétences techniques. Je suis très heureuse de constater que les enfants aiment, les parents les laissent participer à ces centres aérés. Je crois que c'est des activités qu'il faut renforcer, amplifier et permettre à un grand nombre de jeunes Togolais de bénéficier de cela. Donc je voudrais vraiment féliciter tous ces jeunes qui ont compris et qui ont accepté de saisir l'occasion pour apprendre quelque chose de nouveau, pour devenir encore meilleurs, pour devenir des citoyens accomplis, des citoyens complets, des citoyens engagés pour servir leur pays. Des communications sur le civisme, la prévention des IST-VIH-Sida, des grossesses précoces, les méfaits de la drogue ont également fait objet d'échanges entre les jeunes et leurs encadreurs. Les autorités ont apprécié le dynamisme et l'engouement des jeunes et appellent à une forte participation dans les années à venir.
Tous ont profité des derniers instants de divertissement des centres aérés et en sont repartis avec des kits scolaires pour bien démarrer la rentrée. Et foire, forum, rencontre entrepreneuriale, et bien à ces gens de rendez-vous, et bien les jeunes entrepreneurs togolais aujourd'hui s'illustrent davantage avec leurs produits, leurs créations. Allons justement à la découverte de quelques-uns avec leurs génies créateurs. C'est un reportage de Edwige Atakpa Bassabi avec Yasmine Kotia. Des sacs en main, des chaussures, des ceintures pour hommes. Autant de produits qui traduisent ici le génie créateur des jeunes entrepreneurs togolais. Ces produits de pure qualité sont fabriqués à base d'une matière première qui vient de l'Afrique. Preuve que l'esprit entrepreneurial de création et d'innovation demeure chez les start-up togolais qui vont valoir leur génie créateur. Nous avons ici certains de nos gadgets et tout. Vous voyez là par exemple, c'est des sandales, c'est des sacs qui ont été faits par des jeunes que nous appuyons, des jeunes entrepreneurs que nous appuyons. Quelqu'un voit, il est intéressé, on remet le contact de ce jeune-là, il peut commander en fait ces articles-là auprès de lui. Nous avons des autres articles, des dépliants, des livres que nous avons fait par exemple. Moi je travaille sur les liqueurs, spécialement sur l'alcool de manioc et de maïs. J'ai des variétés de liqueurs sur la table. Ici j'ai la liqueur de souchet mélangée de curcuma, petit cola, clou de girofle et de souchet, communément appelé effio. C'est un antioxydant, un antibiotique, c'est un aphrodisiaque, un stimulant. J'ai aussi la boosteuse, ça c'est pour les femmes. C'est fait à base des racines. Les racines traitées, qui traitent les femmes, qui embellissent, qui rajeunissent. Beaucoup d'efforts ont été consentis au niveau gouvernemental pour accompagner et valoriser ces initiatives des jeunes. Mais les défis restent encore à relever. Surtout, valoriser ces produits à l'international. Les jeunes entrepreneurs, par exemple, ils manquent du financement. Et des fois, nous qui sommes à l'extérieur, on peut avoir ce financement, mais on ne maîtrise pas le terrain. On vient des fois, on se jette dans le truc, on fait des erreurs, on repart frustré. Pourquoi ne pas s'associer, investir avec, par exemple, un agrobusiness? Si je m'intéresse à l'agrobusiness, par exemple, je peux voir un petit ou bien quelqu'un qui est sur le terrain, qui maîtrise l'agrobusiness, moi aussi j'ai des connaissances que je peux lui apporter et de l'investissement. Et ensemble, on construit quelque chose. L'entrepreneuriat, c'est très important. Quand bien qu'on a des difficultés, il faut toujours pousser, il faut toujours évoluer. L'entrepreneuriat et l'innovation constituent en tout cas des solutions pour éliminer la pauvreté et créer de l'emploi chez les jeunes. Pour une Afrique émergente, forte et développée, l'entrepreneuriat reste pour bon nombre d'observateurs la voie favorable. Ainsi donc, les pouvoirs publics doivent accompagner davantage ces jeunes pour permettre au Togo, sinon à l'Afrique, d'atteindre son émergence. Avant de refermer cette édition, ce nouveau produit de Move Togo et de NCA Assurance sur le marché Zemassure, c'est son nom. Qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, on voit ça avec Gisèle Kozona et Lucassi. Zemassure, un tout nouveau bébé de Move Togo et de NCA Assurance, désormais disponible sur le marché. La société de la téléphonie mobile veut à travers ce nouveau produit, en cas de sinistre, offrir ses services en matière d'assurance aux usagers de la route. Ces conducteurs de taxi-moto, ici présents, expriment déjà un satisfait après la souscription. Ce nouveau produit mis à notre disposition vient à point nommé nous secourir en cas d'accident. Même sans moyens, on fait appel à l'ambulance et les soins sont pris en charge. Ceux qui n'ont pas encore s'inscrit, on les invite aussi de s'inscrire. Pour permettre à ces conducteurs de pouvoir facilement consommer le produit Zemassure, Move Togo met à leur disposition son service mobile Money Flows afin de s'assurer à un prix compétitif qui est à 75 francs par jour. C'est un produit d'assurance pour les communautés immédiates, pour les ZEM, qui va leur permettre de souscrire à des mini-prix, à des petits prix. Vous avez la possibilité d'accéder avec le étoile 155 étoile 433 dièse à un produit d'assurance
en vous identifiant avec 75 francs. C'est un mini-prix qui va permettre à la personne d'être en sécurité. Il était dans notre rôle d'innover, de digitaliser l'assurance et de concevoir un produit avec notre partenaire NCA, d'avoir accepté à mettre en place un produit et qui est accessible à l'ensemble des taxis-motos. Réduire les cas d'accident au Togo n'est pas seulement la préoccupation de Move Togo, mais aussi celle de NCA Assurance. NCA a voulu bien accompagner les aides-man parce que quand nous regardons un peu les sinistres que nous enregistrons tous les jours, vous voyez que la couche défavorisée, c'est beaucoup plus les conducteurs de moto. Vous pouvez le faire directement sur la plateforme dédiée, Flouz. Vous vous souscrivez là-dessus en même temps, vous inscrivez et là vous repassez dans toutes les agences de NCA que vous trouvez et vous venez donc laisser les documents qui constitueront donc votre contrat ou votre dossier physique à garder à notre niveau. Togo Assistance se déplace directement sur le lieu d'accident, vous ramène à l'hôpital, fait les premiers soins à concurrence de 100 000 pour l'assurer, c'est-à-dire celui qui est sur la moto et qui est donc le souscripteur. Les autres personnes victimes de l'accident au même moment aussi sont pris en charge pour les premiers soins à concurrence de 50 000. Des moyens de transport en cas de sinistre sont déjà disponibles. Move Togo et NCA Assurance s'engagent à servir la communauté togolaise. Et voilà, donc on en sait un peu plus maintenant sur Zem Assure. Et voilà qui referme cette édition. Merci à vous qui nous suivez ce soir dans l'Est Mono. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, une belle soirée.